Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide, une nouvelle aventure que nous allons mener avec vous au cœur de cette pyramide, pyramide de la vérité, de la connaissance et de la lumière. Recevez ici mes ancestralités et nous allons, vous le savez, pour ce nouvel enjeu, oui, parce que chaque défi est un enjeu et chaque enjeu renvoie véritablement à ce qu'il faudra savoir, connaître, parce qu'en réalité, c'est à travers la connaissance qu'on pourra percer les mystères et pas n'importe laquelle. La connaissance ancestrale, originale et originelle, Kamit. Alors, c'est donc dit, nous allons pour justement ce nouveau, j'ai envie de dire, cette nouvelle aventure, d'abord honorer les membres de nos ancêtres à travers donc ces libations cérémonielles verbalisées que j'affectionne, vous le savez, véritablement. Reconnaissance, gratitude que nous témoignons donc à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance, gratitude à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. C'est donc dit. J'ai envie de vous poser cette question parce qu'en réalité, vous êtes de plus en plus nombreuses, ces personnes qui nous envoient des messages d'un peu partout dans le monde. Ici, maintenant, je précise que je vous envoie mes ancestralités. Et cette personne qui nous a justement posé cette question, nous sélectionnons les plus pertinentes et je crois qu'elle est pertinente. Il s'agit donc de ce cher monsieur qui est en Côte d'Ivoire, dont le nom commence par K, il se reconnaît. Il nous a posé une question essentielle et donc nous avons bien voulu partager justement la réponse avec vous, la réponse ancestrale avec vous. Voici pourquoi et comment pratiquer la communion kamite ancestrale, le puissant, souligné puissant de 3 ou 4 traits, le puissant rite d'ouverture de la bouche. Oui, parce qu'en réalité, vous devriez être, j'ai envie de dire, vous-même, la personne qui va aller à la communion kamite ancestrale. Oui, parce que vous connaissez la communion chrétienne. Si je vous disais que cette communion chrétienne a été plagiée, copiée, véritablement, de nos ancêtres de Kama. Oui, parce que le rite d'ouverture de la bouche, et on ajoute également des yeux, qui va être opéré aux défunts, à travers donc, justement, la présentation de la momie. Ce rite, et d'ailleurs, vous l'avez, merci à la réalisation, derrière moi, ce rite, et si vous regardez bien, a tout à voir avec la communion, justement, qu'on va retrouver dans les célébrations eucharistiques, Et c'est parce que derrière, il y a un principe, un arcane que vous devrez percer. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans la formation 3, en ce qui concerne justement cette formation qui va vous permettre de connaître le rayon de vie de votre maison, la maison qui doit devenir un temple à travers la connaissance de son rayon de vie, connaître son rayon de vie de la maison, consacrer, protéger justement la maison, mais ce n'est pas tout. Activer la magie vibratoire de la maison, c'est à travers cette formation que vous allez découvrir le rite d'ouverture, le puissant, je rappelle, rite d'ouverture de la bouche, que vous devriez en réalité faire. Vous devriez en réalité faire ce rite, prendre cette communion vous-même. Alors, je ne vais pas dénoncer les ancêtres. Je reviens à la question qui a été posée par le cher frère. Voilà. Il pose la question, il aimerait savoir, est-ce qu'on peut être kamite et chrétien? Parce qu'en réalité, oui, on décide d'être kamite, mais on est dans une famille où tout le monde est religieux, on va à l'église, mais on n'a pas encore fait justement l'annonce officielle aux membres de la famille comme quoi on est kamite. Et donc, est-ce qu'on pourrait aller à l'église et en même temps, j'ai envie de dire, en sous-marin, pratiquer le kamitisme? Le kamitisme, en réalité, c'est quoi? Ce n'est pas une religion.
c'est retourner au principe premier des choses, retourner à la canne des choses, retourner à l'essence qui a permis l'existence des choses. C'est tout simple. Et donc, cette question a été, j'ai envie de dire, géniale. Je l'ai trouvée géniale et j'ai bien voulu partager la réponse avec vous. Alors, ma réponse, la voici. Poser la question de savoir si on peut être kamite et chrétien revient à se poser la question parce que moi, j'aime les images. Et vous devrez aimer les images parce que de l'autre côté, c'est ce qu'on nous sert. Quand on fait nos quêtes, exploration métaphysique, c'est ce qu'on nous sert, les images, parce que, comme on le dit en journalisme, hein, une image vaut 1000 mots. Et donc, en sciences ancestrales, je vais vous dire qu'une image vaut 1000 et 1000 et 1000 et 1004 fois information. Alors, prenez cette image pour mieux comprendre. Si on peut être kamite et chrétien, c'est comme si vous étiez en train de me poser la question, est-ce qu'on peut manger à la main et à la fourchette? Oui, parce que on peut manger, vous le savez, à la main, mais on peut manger également à la fourchette. Mais il y a une nuance. Quand vous mangez à la main, c'est votre main. Et donc, quand vous mangez à la main, c'est naturel. Mais quand vous allez manger à la fourchette, c'est artificiel, bien entendu. Mais en même temps, il vous faut quoi? La main pour manger avec la fourchette. Sans la main, vous ne mangez pas avec la fourchette. Et donc, prenez la fourchette comme la religion et prenez le kamitisme qui est naturel. Des fois, j'ai un problème avec la terminologie kamitisme. Oui. Prenez plutôt la science du rayonisme, de la conscience ou encore ce mouvement circulaire qui vous ramène, justement, j'aime pas trop les mouvements, qui vous ramène vers les principes premiers, les arcanes des choses. Et donc, prenez la fourchette comme la religion, le christianisme par exemple, puisque c'est de ça qu'on parle, et prenez la main comme la science ancestrale, comme le kamitisme si vous voulez. Et là, vous comprendrez mieux que si vous n'avez pas la science de vos ancêtres qui est votre main, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas saisir une fourchette et donc vous ne pouvez pas manger avec la fourchette. La réponse, elle est simple. Il faudra s'ancrer, avoir une main. La main renvoie toujours à votre carte essentielle, renvoie toujours aux principes et lois de votre âme, à votre rayon de vie et à votre rayon ancestral, principes et lois de vos ancêtres. Et donc, si vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous ne vous connaissez pas. Qu'allez-vous chercher justement dans la jupe d'une autre personne? C'est ma question. Si vous n'avez pas de main, vous ne tenez pas de fourchette. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez non plus aller vers les autres. Et donc, regardez un peu du côté des sciences orientales. Je le dis, je n'ai pas véritablement été fouiné de ce côté pour rien. Oui, parce que l'intelligence de la spiritualité étant différente de la spiritualité intellectuelle, il vous faut quitter la spiritualité intellectuelle et retourner à l'intelligence spirituelle de nos ancêtres. Les Chinois, par exemple, n'ont jamais abandonné leur ancestralité. Mais est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens en Chine? Est-ce qu'il n'y a pas de musulmans en Chine? Mais dites-leur de laisser ce qui est ancestral et vous verrez. C'est tout l'enjeu. Vous avez à vous connaître d'abord, rayon de vie, à vous ancrer comme cet arbre qui a ses racines profondes, et ensuite vous pouvez voltiger dans toutes les religions que vous voulez. On n'interdit pas les religions, voltiger, mais sachez qui vous êtes avant de voltiger. Comme cela, vous ne serez pas tiré du bout du nez, tiré par-ci par-là, parce qu'en réalité, vous avez une fondation, vous avez des racines. Alors, quand je l'ai dit, je vais justement répondre à sa deuxième partie de question, ou à sa deuxième préoccupation. Il aimerait savoir, est-ce qu'il faudrait annoncer cela, justement, à son entourage? Je suis kamite. J'ai envie de vous dire, si vous vous connaissez, c'est la condition, si vous êtes déjà suffisamment ancré dans la science ancestrale, vous vous connaissez donc, vous connaissez votre âme, vous connaissez votre mission existentielle, vous avez une liaison, communication communée avec vos ancêtres, vous avez simplement à faire quoi? Vous pouvez, si cela ne vous dérange pas, aller à l'église, aller avec les autres, mais
Si vous voyez qu'en le leur disant, ça fera plus de mal que de bien, allez, faites-vous plaisir, faites-leur plaisir, mais n'oubliez surtout pas les pratiques ritueliques de nos ancêtres. Tous les jours. Et ce rite d'ouverture de la bouche, vous devrez le faire plusieurs fois dans la journée. Ceux qui sont dans la formation 3 le savent, parce que c'est le rite qui va vous amener à ce que je vais appeler la renaissance, à la résurrection et à la vie. Oui, on le pratiquait, ce rite, pour véritablement, c'est un symbole de résurrection et de vie. Après la mort, mais j'ai envie de vous poser la question, qui est mort et qui est vivant entre nous et les morts? Qui est mort et qui est vivant? Je ne vais pas vous laisser méditer, mais je vais vous dire ceci. Nous sommes en réalité, nous, êtres vivants, morts, et ceux qui sont de l'autre côté sont vivants. C'est ça la vérité. Je ne parle pas de la réalité, c'est ce qui est la vérité. Et donc, ne vous amusez pas à croire que vous êtes vivants. Nous sommes tous morts. Et donc, c'est en cherchant à se connaître, à se reconnecter au principe de son âme qu'on devient en réalité plus vivant, qu'on va vers la lumière. Et donc, quand vous ne vous connaissez pas, vous êtes mort. Vous êtes mort. Cherchez à connaître qui vous êtes, pourquoi vous êtes là. Et ainsi, quand les choses, les êtres, les situations, les événements vont commencer à vous respecter parce que vous êtes présenté à la nature et la nature ensuite vous a recensé et compte avec vous, vous met véritablement dans sa mission naturelle universelle, vous commencez par vivre. Et c'est ce qu'il faudra faire à travers la science ancestrale, à travers la quête que vous devez faire de la connaissance de vous avant d'aller justement aux autres religions ou je ne sais pas quoi, ce que j'appelle le prêt-à-porter spirituel, prêt-à-porter religieux. Oui, mais voilà, il faudra aller à la précision chirurgicale ancestrale. Et donc, vous pourrez, en ce qui concerne Monsieur K, point, vous pourrez donc leur annoncer cela si ça ne va pas déranger. Mais si ça va déranger, allez-y. Si vous pensez qu'en faisant plaisir aux autres, en leur servant cette cosmétique religieuse, je ne vais pas dire hypocrisie, cosmétique et religieuse, cela peut satisfaire leur ego, faites-le. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de ne jamais arrêter la pratique intérieure, la pratique ancestrale. Et donc, quand je l'ai dit, je vais vous faire remarquer ceci. À l'église, on prend cette communion. Oui, on donne cette communion. Mais j'ai envie de vous poser cette question. Parce que le sujet, c'est communion et kamite. C'est religion et kamitisme. Le sujet, c'est kamite et chrétien. Mais moi, je vais vous amener vous-même à faire cette réflexion. La réflexion, c'est la révolution, justement, de la conscience pour que vous compreniez ceci. Quand vous mangez, qui vous met la nourriture dans la bouche? Qui est-ce qui vous met la nourriture dans la bouche quand vous mangez? Vous qui me regardez. Vous me direz personne. Bonne réponse. Alors, à l'église, la communion est mise à la bouche. On parlera du pain de vie. Oui, mais quand vous mangez à la maison, c'est le pain de vie également. Il suffit simplement de rendre cette nourriture vitale à travers le cas. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ceux qui sont dans la formation 3 à travers le rite d'ouverture de la bouche comprennent mieux. Vous avez simplement, quand vous allez à l'église, à avoir cette communion mise dans la bouche. On vous met la communion dans la bouche. On vous met le pain de vie dans la bouche. C'est normal. C'est l'église. Et on va applaudir. C'est une chose religieuse. Mais la chose ancestrale dit quoi? Parce que à l'église, par exemple, le mouvement part de l'ascendant vers le descendant, du père vers le fils. Alors, oui, le père, oui. On appelle le prêtre le père. Voilà, ça tombe à pic. Le mouvement part du père
vers le Fils. Et donc, le Fils, qui est encore le fidèle, ne grandit jamais. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'il grandira un jour? Parce que c'est toujours dans la descendance. L'ascendance vers la descendance. Mais ça, c'est la communion religieuse qui a copié, plagié de Kama à travers le rite d'ouverture de la bouche et des yeux, qui est le symbole, comme je vous le disais, de la résurrection de la vie après la mort. Ce que vous devez faire en réalité tous les jours à travers le rite d'ouverture de la bouche. Mais pour nos ancêtres, l'initiation se passe comment? L'initiation permet à l'enfant, au fils, dès le bas âge, de devenir un père. Et donc, vous comprenez que tout part véritablement du fils vers le père, et non du père vers le fils. Et donc, on va permettre à l'enfant kamite, dès le bas âge, de se connaître, première chose, rayon de vie, rayon ancestral, de savoir qui il est ou elle est, pourquoi elle existe, quelle est sa mission existentielle. Et ensuite, cet enfant, ce fils, cette fille kamite va devenir un père. Et donc, on ne lui met pas la communion dans la bouche, j'ai envie de dire, comme du père au fils, mais on lui donne la communion dans la main pour qu'il ou elle le porte ou la porte à sa bouche. Et donc, ça part du fils vers le père. Alors, je crois que je ne vais pas rentrer véritablement plus en profondeur parce que ça va rentrer dans l'arcanisme privé, nous sommes dans l'arcanisme public. Et donc, d'ailleurs, hein, il y a ce rite formidable, hein, nous qui sommes donc originaires du Togo, où nous résidons, il y a ce rite funéraire dans le nord Togo, chez les Bassars, où on va parler d'ouvrir la bouche de l'ancêtre. Ouvrir la bouche de l'ancêtre, c'est pour faire quoi? Après inhumation, après les funérailles, il y a ce troisième rite que les Bassars, justement, tout cela vient de nos ancêtres, kamites, de l'Égypte antique, d'où nous venons tous et toutes. Et donc, chez le Bassar, après l'enterrement, l'inhumation, on va aller aux funérailles et on ira à la troisième étape, très importante, fondamentale, où on parlera du rite d'ouverture de la bouche de l'ancêtre. Oui, c'est pas loin du rite d'ouverture de la bouche, véritablement chez nos premiers ancêtres. Et ce rite d'ouverture de la bouche de l'ancêtre en pays Bassar, au nord du Togo, c'est pour faire quoi? Suivez. C'est pour communiquer avec l'esprit de l'ancêtre, sinon la conscience de l'ancêtre, qui va ensuite être dans la conscience ancestrale totale, unique. Et c'est pour ça que je vous parle du rayon ancestral, parce que c'est la communication, j'ai envie de dire, verticale avec les principes de vos ancêtres, avec les mannes de vos ancêtres. Et donc, cette communication verbale avec l'esprit de l'ancêtre en pays Bassar va permettre à l'ancêtre de se détacher de son aspect lunaire et de devenir un être de lumière qui pourra servir sa descendance. C'est pour ça que je vous dis que quand vous connaissez votre rayon ancestral, vous avez trois choses de bénéfiques. D'abord, vous avez la protection de vos ancêtres. Oui, vos ancêtres sont là pour vous protéger dans tous les sens du terme. Vous avez l'assistance. Justement, c'est différent. L'assistance de vos ancêtres qui vont vous donner, j'ai envie de dire, le coup de pouce nécessaire. Des fois, il y a des choses qui arrivent, vous savez, voilà, c'est les ancêtres. Quand vous êtes en communication, communion avec eux, avec leurs mannes, avec leurs principes, oui, vous n'êtes jamais seul. Vous ne vous ennuyez pas. Et ceux qui ne sont pas connectés
au monde de leurs ancêtres, aux principes de leurs ancêtres, qui n'ont pas leur règne ancestral. C'est des personnes qui vont quoi? Souvent être ennuyées. Oui, le temps ne passe pas. Oui, le temps ne passe pas. Cherchez à savoir si vous êtes connecté ou pas. Vous pouvez le savoir par rapport à votre temps d'ennui dans la journée. Si vous êtes tellement ennuyé dans la journée, si pour vous le temps passe très lentement, cela voudra dire que vous n'êtes pas connecté. Mais quand vous êtes connecté, tic, tac, tic, tac, ça tourne. Vous ne voyez même pas le temps passer parce que vous êtes dans le moment. Quand on est avec Horus, le temps ne passe plus. Le temps suspend son vol. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'à l'ère du Verseau, vous devriez vous-même être votre propre Seigneur, mais vous devrez surtout vous servir des heures. Les 8 grandes heures magiques de la journée. Qu'en faites-vous? Ceux qui sont dans la première formation fondamentale de base le savent et l'appliquent parce que les 8 grandes heures magiques de la journée, vous devez les connaître, ce sont des portails d'accomplissement de vos désirs. Vous voulez des choses, mais comment est-ce que vous opérez avec l'âme de la nature pour qu'elle agisse, avec la magie de la nature, pour que ce que vous voulez puisse avancer ou être opéré? Il faut connaître les heures magiques de la journée. Oui, parce qu'il y a 8 grandes heures magiques de la journée et il y a 3 grandes natures, 3 grandes catégories d'heures dans la journée qui vous renvoient à des rites pratiques spécifiques. Et donc, 8 fois 3, nous sommes à 24. C'est contenu dans la formation fondamentale de base qui vous permet de découvrir votre rayon de vie et votre rayon ancestral. Je ne perds pas le fil. Le troisième point, avantage pour vous d'avoir les principes de vos ancêtres, c'est que non seulement, le premier c'était quoi? La protection, l'assistance, non seulement vos ancêtres vous permettent d'avancer, de vous baliser le chemin et donc de pouvoir trouver votre voie. Voilà. Et donc, vous avez tout intérêt à vous allier de toute façon. Les ancêtres ne sont pas dans l'empressement. Vous irez, mais vous reviendrez. Oui, parce que vous aurez toujours cette nudité existentielle tant que vous n'êtes pas connecté. Vous êtes de Kama. Derrière, grand-père ou grand-mère. Tant que vous avez le sang, ne serait-ce qu'une goutte infime de sang kamite en vous, vous pouvez aller aux confins de l'univers, rencontrer, j'ai envie de dire, une personne non kamite, vous mariez, mais vous serez obligé. Vous serez obligé, je vous le dis, de revenir accomplir les rites, les cérémonies, de vous reconnecter à vos ancêtres, sinon vous n'aurez pas la paix. Vous n'aurez pas au TEP. Parce que chaque kamite, je le dis souvent, a une mission universelle avant d'avoir une mission personnelle individuelle. Alors, je vais ne pas rentrer dans la longueur en ce qui concerne cette rencontre dématérialisée virtuelle, mais je vais simplement vous dire que vous avez vous-même à aller à la connaissance et surtout à ce puissant rite d'ouverture de la bouche qui a été, comme je l'ai dit dans le terme, hein, qui a été, depuis les temps séculaires immémoriaux, fait par nos ancêtres pour la momie. Mais en réalité, votre momie, c'est quoi? C'est deux choses. Puisque je vous ai dit, ne prenez pas ou ne faites pas une séparation entre la vie et la mort. Les deux sont ici et maintenant. Tout dépend du degré de conscience que vous avez. Et donc, votre momie, actuellement, c'est un rite, de toute façon, le rite d'ouverture de la bouche, qui traverse non seulement la réalité, mais la vérité. Non seulement le monde des morts, mais le monde des vivants. Et donc, vous devriez pratiquer ce rite parce que la momie renvoie non seulement à votre maison physique, votre corps physique, qui doit être nourri tous les jours selon un cycle par le cas universel, mais aussi ce rite est pour votre
maison. Oui, la maison dans laquelle vous vivez, parce que je vous dis, la maison que j'appelle la maison immobile, c'est là où vous résidez, votre domicile, mais la maison mobile, ceux qui sont dans la formation comprennent, c'est votre corps physique. Oui, c'est une maison qui bouge. Et quand vous comprenez cela, vous utilisez votre maison comme un parapluie. Où que vous soyez, votre maison est avec vous. Parce que la maison, c'est encore vous. La maison, c'est encore votre corps physique. La maison, c'est encore la momie. Et quand vous comprenez ce triptyque et que vous utilisez le puissant rite d'ouverture de la bouche, vous êtes, j'ai envie de dire, en communion avec les choses, les êtres, les situations et les événements. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé